Et vous me parlez de vos coéquipiers, d'ailleurs, vous gardez contact on a un petit ballon qui se déplace, il est vivant. Ouais, mais c'est le jeu à la Nantaise, ça. À l'époque, on reparle de cette époque-là. Yves Deroff, bonjour. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous faites partie de la belle génération du FC Nantes. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que depuis les derniers titres, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Oui. Première saison en tant que pro en 98, saison 98-99. Tout à fait. Vous vous rappelez de votre premier match avec le FC Nantes? Premier match titulaire. Alors, premier match où je suis rentré, c'était à Marseille, lors de cette saison-là. Mais premier match titulaire, il me semble que c'était à Rennes. D'accord, ok. C'était un super souvenir, j'imagine. Bah oui, parce qu'il y a eu une victoire 3-2 là-bas. Ah oui. Donc un derby. Et en plus, la petite anecdote, c'est qu'il y avait Christophe Leroux qui faisait du coup son dernier match avec nous et qui est parti à Rennes juste après. Voilà. Moins bien, forcément. Moins bien, mais bon, ça fait partie du football. En plus, première saison, vous remportez la Coupe de France au FC Nantes. Oui, ça reste bien sûr extraordinaire quand on commence comme ça. Première Coupe de France au Stade de France, un an après que l'équipe de France était championne du monde en 98. Donc, quoi qu'il arrive, il y a que du bon souvenir là-dedans. Bah oui, ça peut se comprendre. Bon, un peu moins drôle. Si je vous parle du 29 mai 1999, FC Nantes Olympique de Marseille, ça vous dit quelque chose, j'imagine? Bah oui, du coup, un peu moins drôle pour ma première saison. Fracture tibia péroné après un tacle de Patrick Blondeau. Donc du coup, on peut le citer. Oui, on peut le citer, il n'y a pas de souci. Non, mais oui, donc un mauvais souvenir, mais bon, qu'on a vite oublié par la suite. Ouais, vous avez compris tout de suite au moment de la blessure, c'était terrible ou... Alors personnellement non, parce que ça a été très vite. Je pensais pouvoir me relever. C'est vraiment quand j'ai essayé de me relever où j'ai senti que ma jambe n'avait plus trop d'appui. Ouais. Et une fois que le docteur Briand est venu me voir, m'ausculter, voilà, il a tout de suite regardé le banc en disant changement. Donc là, on se doute qu'il y a un truc. Mentalement, ça devait être un peu. Ouais, mentalement, sur le coup, ça va très vite. Donc oui, on est un peu déçu. Enfin, on a un peu de colère, déçu de sortir du match. Surtout que c'est vrai que derrière ça, je commençais ma carrière. Le lendemain, je devais partir en équipe de France Espoir pour ma première sélection. Vous me l'aviez dit, oui, c'est vrai. Donc voilà, il y a eu tout un enchaînement. Mais ensuite, ça a été très vite. C'était le samedi soir. Le dimanche matin, on a été faire une radio pour voir ce qu'il en était vraiment. Donc on a vu qu'il y avait une fracture aussi au tibia. Le péroné, le docteur l'avait déjà découverte en fait à la palpation. Le lendemain, on sait qu'il y a le tibia, donc, et puis le lundi, opération directe. Donc, Vous parlez de l'équipe de France, mais 99, c'est l'année d'après de l'épopée des Bleus. Donc, c'est la génération Thierry Henry. Alors oui, tout à fait. C'était l'équipe de France Espoir avec Thierry Henry, David Trezeguet, Nelka, voilà. À Nantes, il y avait Sébastien Plecel. Donc voilà, toute une belle épopée. Michael Landreau aussi. Toute une belle épopée et une belle génération. Ouais. L'année suivante, malgré tout, vous finissez champion 2000-2001, le dernier titre en date du FC Nantes. Le sort du titre contre Saint-Etienne, vous n'étiez pas dans le groupe, vous l'avez vécu comment? Ça a été ou c'était? Ouais, c'était une année un peu particulière parce que j'étais régulièrement dans le groupe, mais je jouais très peu. Il y avait une équipe très performante et notamment mon vis-à-vis, on va dire entre guillemets, enfin en tout cas mon concurrent direct qui était Nicolas Laspal, qui a fait une très grosse saison. Donc voilà, l'équipe tournait bien et c'est vrai que sur ce match-là, en fin de compte, je pensais être dans le groupe, mais j'ai appris un peu avant le match que j'étais 17e, donc pas dans le groupe parce qu'il y avait 16 à l'époque, 16 joueurs sur le banc. Donc voilà, mais bien sûr un peu de déception, c'est normal, mais derrière une très belle fête, un très beau titre. J'imagine vous avez dû fêter ça correctement. Oui, tout à fait. Déjà à la Beaujoire avec tous les supporters, quand ils ont envahi le terrain, c'est quand même une image qui reste marquée. On la connaît cette image. Elle a marqué à vie et derrière, oui, bien sûr, une belle fête tous ensemble. Ça devait être assez festif. Fabuleux, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de rester la saison d'après au FC Nantes? Tout simplement parce qu'il y avait la Champions League. C'est vrai que à ce moment-là, j'aurais pu me poser des questions et me dire, et dire, j'ai moins joué, donc il est temps peut-être que j'aille voir ailleurs pour essayer de jouer un peu plus. Mais quand il y a une compétition comme la Champions League et qu'on peut éventuellement y participer, je crois que la question, la réponse en tout cas est très vite posée sur la table en disant je reste et puis voilà, et j'ai bien fait. Puis vous faites un beau parcours en plus en Ligue des Champions cette saison-là. Ouais, on fait un beau parcours, on a la chance de jouer contre des très grandes équipes dans des superbes stades, donc oui, c'est en tout cas pas de regret d'être resté, même si là, pareil, en championnat, je joue un peu moins, mais en tout cas, j'ai pu participer à cette compétition qui reste quand même la compétition au sommet de la Coupe d'Europe et qu'un joueur, en tout cas, veut au moins faire. C'est le rêve de beaucoup de joueurs. Oui. Donc, donc aucun regret d'être resté. Et il n'y a pas une histoire d'un but qu'on vous a confondu avec Sylvain Armand? C'était pas en Ligue des Champions, justement? Alors, il me semble, oui, c'est contre la Lazio de Rome, là-bas, à Rome, où Sylvain Armand, c'était retransmis sur TF1. Sylvain Armand marque son but là extraordinaire, et du coup, au départ, voilà, ils annoncent que c'est moi, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'ils aient confondu? Vous savez? Je pense parce qu'à ce moment-là, on était un peu du même côté, enfin, en tout cas, pas loin sur le terrain, et peut-être, voilà,
rapidement comme ça. Parce qu'il part du même poste peut-être, parce que vous étiez à la latérale du coup. Et... Ouais, on était du coup, lui à ce moment-là, il me semble qu'on jouait en 3-5-2, donc lui était défenseur central gauche en fin de compte. Okay. Et moi j'étais sur le couloir gauche et voilà, donc Sylvain sur sa remontée de balle, voilà, et passe de ce côté-là, donc je pense qu'il y a eu ça. C'est sûr que sur le moment on a été très contents. Hein. Bah oui, ça a fait parler de soi, mais voilà, on n'enlève pas le super but que Sylvain avait marqué. Oui, en plus oui, c'est clair. Puis une victoire derrière. Et une très belle victoire. Dans la foulée de cette saison, vous prenez la pire décision, laquelle? À votre avis? La pire décision de partir du FC Nantes. C'est ça. Ouais, parce qu'il me restait 1 an de contrat, comme on l'a dit précédemment. Il y avait déjà eu cette question qui aurait pu être mise en avant. La Champions League a fait que la question ne se posait pas, comme on a dit. Mais en tout cas, voilà, là, il était temps que je parte parce que mine de rien, j'ai participé à la Champions League, donc très bien, fabuleux. Mais derrière, en championnat, je jouais pas trop mon corps, donc là, il fallait vraiment essayer de. Et puis il y a eu du changement. Ranald Denouac s'était fait limoger, le club avait été repris par la Socpresse. Il y avait déjà du changement dans l'air. Et voilà, et puis moi, pour ma trajectoire personnelle, il fallait que je prenne une autre trajectoire. Puis finalement, c'est peut-être pas un regret, parce que vous avez ça s'est bien déroulé. Non, aucun regret. On est toujours un peu, c'est toujours un peu dur de quitter un club de cœur et un club où on a connu de grandes émotions et on a été formé. Hein. On quitte quelque part une famille hein, quand je suis parti d'ici. Mais voilà, après un moment, il faut aussi un petit peu penser à soi et du coup, aucun regret, puisque ce que j'ai fait, j'ai bien fait, parce qu'à Strasbourg, quand je suis arrivé là-bas, voilà, en fin de compte, j'ai retrouvé du temps de jeu et ma carrière a pu continuer de là. Il y a un joueur qui vous a marqué particulièrement, FC Nantes? Oui, notamment Eric Carrière, même si je pourrais en citer d'autres, mais Eric Carrière, déjà, a été un gros acteur pour nous par rapport au titre et par rapport à notre évolution. Donc oui, c'était un joueur quand même extraordinaire, un joueur qui paye pas de mine en fait physiquement. Quand on le connaît, c'est pas le plus physique du monde. C'est sûr. Mais c'était quelqu'un impossible de lui prendre le ballon, que on soit costaud ou pas, et très compliqué. Puis un joueur extraordinaire, sens du jeu, voilà, sens du jeu collectif. C'est pas pour rien qu'il a été en équipe de France et puis qu'il a gagné tous ses titres derrière avec Lyon. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui m'a marqué quand même au FC Nantes. Est-ce que vous avez un symbole en lien avec votre carrière au FC Nantes? Un symbole? On m'a jamais posé cette question, elle est pas mal. Non, un symbole. Je vais dire, en fin de compte, ce qui marque quand on arrive au FC Nantes, c'était cette phrase celui qui cesse d'être le meilleur cesse déjà d'être bon. Ou celui qui, je me suis peut-être un peu bafouillé, mais voilà, c'était vraiment une phrase, un slogan dès qu'on arrivait au club qui était mis en avant et ça nous a marqué en fait tout au long de notre parcours au FC Nantes et c'est quelque chose, c'est vrai, qui reste ancré en nous et marqué. Parce qu'en fait, en posant cette question, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intrigue derrière nous. C'est ce maillot, en fait. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, donc du coup, ce maillot là, c'est donc l'équipementier actuel du FC Nantes qui a décidé de ressortir pour les 20 ans, c'est-à-dire en mai 2021, les 20 ans du titre. Donc déjà 20 ans, voilà, donc avec le design en fait du maillot à peu près qui était sans la citer la marque, le Coq Sportif. Donc Macron a repris ça avec le logo emblématique de cette époque-là, avec les étoiles, tout, avec le bateau. Donc voilà, et puis on a quelques signatures en plus de joueurs emblématiques aussi, voilà, de ce titre-là, en tout cas de cette génération, avec Michael Landreau entre les deux logos. Frédéric Darocha, Nicolas Savino, Nicolas Gillet, Yves Deroff, du coup, bah voilà, pour pas se mettre en avant. Il y a Pascal Delemot, là, on voit. Et là, en fait, on a fait une petite incartade, pardon, mais c'est Jérémy Toulalan, parce que voilà, il était là à ce moment-là, et puis c'est quand même un joueur emblématique aussi du FC Nantes, qu'on a souhaité mettre aussi là sur ce maillot pour qu'il prenne encore plus de valeur, entre guillemets. Vous me parlez de vos coéquipiers, du coup, vous gardez contact avec vos anciens coéquipiers, du coup, du FC Nantes? Oui, donc on est une génération qui a déjà connu beaucoup d'histoires au centre de formation, puisqu'on a grandi ensemble et on a eu la chance après de pouvoir jouer ensemble en professionnel. Donc voilà, c'est vraiment une aventure humaine et une bande de potes. Ouais, une bande de potes, et beaucoup, en fin de compte, de cette génération-là habitent encore sur Nantes aujourd'hui. Donc voilà, pour les citer, comme il est sur le maillot, voilà, Frédéric Darocha, Nicolas Savino, Nicolas Gillet. Landreau revient de temps en temps, mais voilà, mais c'est Jérémy Toulalan, tout ça, ou Pascal Delemot, c'est voilà, on se voit, je vais pas dire régulièrement, mais en tout cas, on est toujours en contact, et de temps en temps, quand on est tous sur Nantes, voilà, on arrive à se revoir et à faire quelques repas, des choses comme ça, quoi. Justement, vous parlez de Frédéric Darocha. Eh ben, il a une petite question pour vous. Ah c'est bien. Salut Yves, j'espère que tu vas bien. Ouais. J'ai une petite question à te poser. Tu as souvent évolué latéral droit ou latéral gauche dans tous les clubs que tu as fait. Et je voudrais savoir si tu n'as pas un petit regret
de ne pas avoir joué milieu de terrain, puisqu'à la base, à la formation, tu as joué au milieu. Donc voilà. Merci d'y répondre et à bientôt. Salut, bis, ciao. Ouais, on sent le coach en lui là. Oui, c'est vrai que en fin de compte, quand Nantes à l'époque m'a recruté là, quand j'étais en région parisienne, je jouais milieu de terrain, donc numéro 6, milieu relayeur. Donc c'est vrai que du coup j'étais parti pour jouer à ce poste-là et au fur et à mesure, en passant par Clairefontaine en sport-études, j'ai été formé latéral parce qu'il y avait beaucoup de milieux à ce moment-là, pour pas les citer, Sébastien Pieucel, Grégory Proman, pour ne citer que. Donc voilà, il manquait d'arrière latéral et le coach qui était en place à l'époque, André Merel, qui avait été défenseur lui dans sa carrière dans des années un peu avant, bien avant, voilà, sentais que j'avais les qualités pour pouvoir jouer là, donc il m'a formé là et c'est vrai que arrivé à Nantes après au centre de formation, j'ai même pas joué tout de suite arrière latéral, j'ai joué dans l'axe. Derrière. D'accord. Donc Okay. j'ai fait quelques matchs quand je suis arrivé au milieu, mais après j'ai joué dans l'axe en jouant en réserve, notamment avec Nicolas Savino en équipe réserve. Donc voilà. Et puis arrivé en pro, je suis arrivé en arrière latéral. Donc est-ce que par rapport à cette question, est-ce que j'ai un regret? Non, puisque ma carrière s'est très bien passée et je suis très heureux d'avoir joué là. Surtout que quand j'ai commencé du coup arrière latéral en pro, c'était les arrière latéraux étaient devenus des latéraux modernes, c'est-à-dire très offensifs. Moi, ça m'allait très bien. Voilà. Après. Voilà, j'ai pas forcément de regrets, mais j'aurais bien joué de temps en temps milieu de terrain, ça aurait pu être marrant pour voir, mais voilà, mais pas de regrets. Ça me fait un peu penser à Quentin Merlin aujourd'hui, finalement. Ouais, milieu de terrain d'origine. Ouais, c'est vrai, ça arrive avec en plus lui était vraiment milieu de terrain couloir. Moi, à la base, j'étais milieu de terrain, on va dire axial entre guillemets, mais en plus lui, voilà, par rapport comme je dis, au foot moderne, que soit. Alors la seule chose, j'ai envie de dire, qui diffère, c'est que quand on est milieu ou défenseur, on a peut-être un peu moins l'âme défensive. Oui, c'est vrai, voilà. on le ressent un petit peu quand même. Voilà, il y a ce côté-là qui peut être un handicap, mais sinon le poste est le même. À l'heure d'aujourd'hui, le poste est le même pratiquement. Le temps de se former, quoi. Ouais. Sur les 20 dernières années du FC Nantes, est-ce qu'il était possible, selon vous, de gagner un titre? Je pense que tout est possible. On voit, ça évolue. Hein. Maintenant, il est certain que par rapport à ce qui est important, c'est la politique du club. Comment le club veut, qu'est-ce que le club veut faire, quel projet il met en place pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, en tout cas, on a vu sur les dernières années, on peut même les 15 dernières années, le club n'a pas forcément, à mon avis, n'a pas eu de projet vraiment véritable, en tout cas pour pouvoir, je pense, accéder à l'Europe notamment, parce que c'est quand même ça aussi le but, c'est d'essayer d'être le plus européen possible, voilà, et puis gagner des titres, donc c'est-à-dire des coupes, tout ça. Je pense que voilà, il y a eu trop de changements, il y a eu trop de chamboulements dans le club, que ça soit sur le terrain ou en dehors, pour que ça soit, à mon avis, viable. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'équilibre. En tout cas, sur cette saison, on voit qu'il y a un peu plus d'équilibre. Donc, moi, j'espère toujours. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc je pense que ça va revenir. Maintenant, il faut qu'il y ait un travail, un projet vraiment, surtout tous ensemble pour pouvoir avancer. Sinon, ça marchera pas. Oui, c'est une certitude. Vous soutenez le collectif nantais? Vous pensez que ça peut changer les choses ou... Disons que je suis signataire, donc oui, moi j'y crois, surtout avec les personnes qui sont à la tête. Voilà, voilà, moi je connais ces personnes. Après, le football, c'est pas une science exacte, donc là, pareil, si jamais ces gens-là arrivent à la tête du club, si cela arrive, il faudra aussi du temps, mais aujourd'hui, on n'a pas trop de temps non plus, donc. Mais en tout cas, il faudra du temps. Il ne faut pas croire que même si ces gens-là arrivent à la tête du club, que tout de suite il y aura de la magie. C'est pas vrai. Il y aura déjà à récupérer le club, à faire avec ce qu'il y a au moment où on récupère le club. Donc il faut du temps. Donc c'est un beau projet. Eux, ils le savent aussi. Hein. Dans leur projet, ils savent qu'il faut du temps. Donc on verra bien. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on suit le dossier et puis on verra comment ça se passe, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du public nantais? Vous avez eu le droit à autant de ferveur, vous, quand vous jouez? C'est peut-être un peu plus... Nous, on a eu la chance, comme on l'a dit, d'avoir des belles années, où il y a eu des titres, il y a eu des belles épopées, un titre, champion de France, des Coupes de France. Voilà, on avait vraiment une ferveur, puis on avait un public qui était habitué au fameux jeu à la nantaise. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, je trouve que le public, il y a une belle ferveur aussi dans le public, il y a des belles choses. Ils sont aussi en attente... voilà, comme on peut voir cette saison où ça tourne, il y a des victoires, parce que bien sûr, voilà, il y a quand même des prémices de jeu qui sont intéressantes. Donc,
Maintenant, nous, on a eu la chance quand même de connaître des belles années, même quand c'était compliqué, parce qu'on n'a pas eu que des choses faciles à faire. En tout cas, ça n'a pas coulé de source tout le temps. Mais voilà, il y a toujours une belle ferveur, et le public nantais aujourd'hui a toujours cette ferveur. On le voit notamment avec la Tribune Noire qui est quand même très active et qui est importante. On dénigre surtout pas les autres, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a une belle ferveur à Nantes au niveau du public. Est-ce qu'il y a un joueur dans l'effectif nantais aujourd'hui qui retient votre attention dans l'effectif actuel? Ouais, je vois l'évolution de Ludovic Blas, oui. Voilà, qui a encore marqué là contre Brest en Coupe de France là, à deux reprises. Donc non, c'est un joueur qui était déjà très intéressant avant, que je suivais un peu parce qu'il jouait à Guingamp. Aujourd'hui, il a encore mûri, il a encore évolué. Il a retrouvé Antoine Comboiré qui connaissait de Guingamp à la tête du FC Nantes. Je pense que ça l'a aidé pour encore grandir. C'est un joueur qui, à mon avis, va encore progresser. Et, donc intéressant. Après, on a la chance là d'avoir quelques joueurs qui sortent un peu, en tout cas qui emmènent l'équipe avec eux. On va pas dire qu'ils sortent du lot parce que le foot reste une équipe, donc on a besoin de tout le monde, mais bien sûr qu'il y a toujours des fers de lance, comme je l'ai cité, Eric Carrière à l'époque notamment, mais voilà, Ludovic Blas c'est quand même celui, à mon avis, qui est capable de décanter un match sur une passe, sur un dribble, et puis sur des buts, donc voilà, c'est un joueur que je suis attentivement. Et sinon, est-ce que vous avez un petit pronostic sur le classement final, le FC Nantes européen ou pas? Pas facile. Le FC Nantes, c'est pas facile, mais au vu des résultats qu'ils ont eu récemment là, et par rapport depuis le début de saison, et par rapport surtout aux autres équipes, on voit que c'est encore jouable. Donc j'espère qu'ils y croient. En tout cas, quand on est compétiteur, il faut toujours voir plus haut. Hein. Donc voilà. Sûr. Donc le foot, c'est possible, tout est possible. Donc je pense qu'ils peuvent aller chercher une place européenne. Maintenant, si on a envie d'être un peu plus terre à terre, et je pense qu'ils seront dans la première partie de classement. En tout cas, ils ont leur place. Maintenant, de tout cœur, j'espère qu'ils pourront décrocher ce sésame. Ça serait fabuleux, et pourquoi pas aller chercher une coupe aussi. Ils sont bien partis. Donc, celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Exactement. Merci Yves, c'était un vrai plaisir. Merci à vous, plaisir partagé. Puis je vous dis à bientôt, pourquoi pas. À très bientôt, avec grand plaisir.